qui me fortifie. Et je ne peux rien sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Ça, c'est mon verset préféré. Amen. Et c'est par sa grâce que je suis sauvée. C'est par sa grâce que nous tous nous sommes sauvés. Ce n'est ni par nos forces, ni par nos volontés. Alors, ce matin, je voulais vous parler d'un sujet qui est très, très essentiel dans notre relation avec le Seigneur. Et ce sujet, ce matin, c'est pourquoi et comment prier pour recevoir le salut. Pourquoi nous devons prier et pourquoi et comment nous devons prier pour recevoir le salut, pour être sauvés. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés, oui, mais nous devons faire des efforts. Amen. Amen. Le salut est disponible, mais nous devons faire un effort. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés, pour avoir le salut? D'abord, pour commencer le thème de ce matin, pourquoi et comment prier pour recevoir le salut? Nous allons commencer par nous poser la question de savoir c'est quoi la prière? Pourquoi nous devons prier? Comment nous devons prier? Et c'est quoi la prière? J'ai fait mes recherches aujourd'hui, tous les amis. Vous avez le téléphone dans vos mains. C'est quoi la prière? La prière, c'est l'action de prier. La prière, c'est avoir une communication directe avec notre Seigneur. Et selon la Bible, c'est avoir un échange avec Dieu comme nous parlons avec notre Père. Alors, donc, devant notre Père, quand on veut lui demander quelque chose, papa, je veux quelque chose, je ne peux pas être en train de faire quelque chose d'autre et parler à papa. Alors, il y a des attitudes et des comportements que nous devons avoir. Et pourquoi nous prions? Pourquoi on va voir papa pour demander quelque chose? Nous allons passer à travers ces différentes questions qui est très essentielle pour notre salut. Mon texte de base ce matin est au niveau de Matthieu 26, versets 30 à 45. Et je vais demander à Daline de nous faire la lecture. Matthieu 26, versets 30 à 45. On ne t'entend pas, Daline. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Matthieu 26, versets 30 à 46. On l'entend faiblement. Daline, essaie de lever ta voix, enregistrer, lève ta voix. Ok. Matthieu 26, versets 30 à 46. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne serait jamais mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Ils firent ainsi. Pierre
et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car il avait les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. » Amen. 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 J'ai choisi ce texte de base pour nous montrer l'exemple de Christ même, qui s'est fait chair et venu parmi nous. Avant d'aller à la croix, Jésus savait qu'il allait être à la croix. Il savait qu'il allait être l'agneau immolé pour nous. Mais avant d'aller à la croix, lui, le Seigneur, qui s'est fait chair, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, avant, il avait pris ses 40 jours de jeûne. Il a prié, mais avant cette nuit même, il priait toute la nuit. C'est ce que la Bible nous dit. Il a prié toute la nuit. Et pendant qu'il priait, ses disciples dormaient. Il est revenu, il dit, mais vous n'avez même pas prié une heure. Et vous dormez. Et priez. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure. Ayez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Christ nous montre l'exemple de la prière. Il a prié même avant d'aller à la croix, alors qu'il savait ce qu'il attendait. Mais malgré ça, il a appelé le Seigneur, il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Il a prié. C'est lui notre exemple. C'est lui qui est le Seigneur. Il prie pour nous sauver. Pourquoi pas nous? Pourquoi prions-nous? Pourquoi nous devons prier? C'est très important. C'est la clé du salut. Sans la prière, il n'y a pas de salut. Parce que le salut est disposé, est disponible. Il a tout accompli sur la croix pour nous. Mais si nous assoyons, on croise les bras, oh, Christ est mort pour moi et je suis sauvé, c'est fini. Et je chante tous les jours, je suis sauvé parce que Christ est mort pour moi. Non. Christ est mort pour moi, mais je dois faire ma part. Et c'est le premier pas que la plupart de nous avons fait le jour où nous avons accepté Christ comme sauveur personnel. Le lundi, j'ai vu, maman Ophi a demandé aux amis qui veut accepter Christ comme son sauveur. Ça, c'est notre première prière en tant que chrétien. Nous devenons maintenant enfants de Dieu. Daline, tu peux me lire Éphésiens 2, verset 8, s'il te plaît. Car
c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. C'est le don de Dieu. C'est Christ qui nous donne ça gratuitement. Mais si nous ne faisons pas cette confession, nous qui avons péché, nous qui l'avons crucifié, nous qui demeurons dans le péché tous les jours, maintenant que nous voulons faire notre relation avec lui, si nous ne faisons pas cette prière, si nous ne l'acceptons pas comme notre sauveur personnel, nous ne pouvons pas être sauvés. Alors, on veut être sauvé, mais avant d'être sauvé, il faut faire cette prière. Ça, c'est notre première prière. Mais pourquoi nous prions? Nous prions parce que nous voulons maintenir une relation. C'est comme l'Internet que nous utilisons aujourd'hui. Notre relation avec le Seigneur est exactement comme l'Internet. Dès qu'il y a coupure, vous n'allez plus m'entendre. C'est fini. C'est la même chose. Quand nous ne prions pas, nous ne pouvons pas avoir cette connexion avec lui. C'est impossible. C'est seulement la prière qui nous met en relation avec lui. C'est la prière qui nous met en intimité avec lui. Nous ne pouvons pas être des chrétiens sans prière. C'est impossible. Nous ne pouvons rien obtenir de Dieu sans la prière. Oui, il est disposé pour nous aider, mais nous devons avoir cette connexion avec lui. Nous devons avoir cette connexion comme nous avons l'Internet tout le temps. On cherche la connexion avec notre... Oh, ici, je n'ai pas la connexion. Ici, c'est la même chose. Christ est notre connexion. Et pas cette connexion, pas la prière que nous devons avoir cette connexion. Seulement pas la prière. Et nous, des fois, il n'y a pas la connexion, on fait comme ça. On prend nos téléphones. Oh, ici, je n'ai pas la connexion. On cherche la connexion partout. C'est la même chose. On peut prier partout. On peut prier en groupe, on peut prier seul, on peut prier dans la voiture, on peut prier dans l'autobus. Tout à l'heure, Joy a chanté des cantiques. Mais ce sont des prières qu'elle faisait. Si vous écoutez les paroles qu'elle disait, ce sont des prières. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas avoir une relation avec le Seigneur sans la prière. La prière, c'est notre Internet. Aujourd'hui, l'Internet que nous avons partout, la prière, c'est notre Internet avec le Seigneur. C'est notre connexion directe avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous devons prier pourquoi? Nous prions pour demander des choses à Dieu. Nous prions pour maintenir nos relations avec le Seigneur. Nous prions pour le salut. Nous prions pour être connectés avec lui. Nous prions pour garder la foi. C'est la prière qui nous permet d'obéir, de rester des enfants obéissants. Sans la prière, nous ne pouvons pas avoir l'Esprit Saint en nous. Sans la prière, nous ne pouvons pas être connectés. La prière, c'est le nœud, c'est essentiel. C'est essentiel à notre relation avec le Seigneur. C'est comme on dit, c'est le point essentiel de notre relation avec le Seigneur. Pourquoi j'ai choisi ce texte? J'ai choisi ce texte parce que ça me parle personnellement. Christ qui est le Seigneur, il a prié toute la nuit avant d'aller sur la croix. Et il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais que ta volonté s'accomplisse. Donc, je voulais attirer notre attention sur une chose. Nous prions. Il y a tout le temps, on dit, oh, mais je prie. Ça fait 1 an, je prie pour la même chose, mais je n'ai pas gain de cause. Mais il y a 1 an. Mais c'est sa volonté qui doit s'accomplir. Nous prions, oui, mais mettons en idée que c'est sa volonté qui doit s'accomplir dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous prions, toc, toc, on doit avoir ce qu'on veut. Non. Dieu n'agit pas comme ça. Nous devons prier pour beaucoup de choses. Notre vie est essentiellement basée sur la prière. Même pour sortir, aller dehors, je dois prier. Même pour rentrer dans la voiture, je dois prier. Même pour aller rencontrer quelqu'un, je dois prier. Pour ma journée, je dois prier. Je suivais un homme de Dieu qui parlait, il dit, ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde. Dès que on se lève le matin, la première des choses, c'est à genoux. De ton lit à genoux. De ton lit à genoux. Si tu te dis, oh, je vais aller faire pipi d'abord, après je vais mettre l'eau sur le feu, en attendant, je vais prier. L'ennemi va te distraire. Il va dire, mais le temps que tu mets l'eau sur le feu, va brosser tes dents d'abord. Et après, tu pourras prier. Et va faire ci d'abord. Après, tu pourras prier.
Et après, tu vois, il est 7h30, je dois aller au travail, je suis en retard. Tu manques ton temps de prière. La clé de ton lit à genoux. Il ne faut même pas l'écouter. Pipi vient. Pipi vient, oui. Je cours faire pipi, je reviens. De mon lit à genoux. Nous devons maintenir une relation avec le Seigneur. Notre vie de prière avec le Seigneur, c'est très important. Daline, tu pourras me lire Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Lesquels sont nés non du sang. Non. Pardon. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Amen. Dès qu'on l'a reçu, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu dès qu'on l'a reçu dans notre cœur. Et une fois qu'on est enfant de Dieu, c'est comme tu te lèves le matin. Papa est là, maman est là. Tu ne leur dis même pas bonjour. Et tu veux commencer par aller faire tes choses. Il n'y a pas de relation entre papa et toi. La première des choses, papa, je te dis bonjour. Parce que Dieu m'a permis de me réveiller ce matin, je te dis bonjour. C'est ça le bonjour que tu dis à ton Seigneur. Je me réveille, je me mets à genoux. Papa, je veux te dire merci parce que je me suis réveillée en bonne santé ce matin. Même si j'ai les migraines, papa, je te dis merci parce que je suis en bonne santé. Je confesse qu'il n'y a pas de migraine. Je confesse qu'il n'y a rien. Je me suis réveillée en bonne santé. Je dis merci, papa. De mon lit à genoux. Même les enfants les plus petits, écoutez-moi bien, de votre lit à genoux. Merci, papa. Merci, papa, parce que c'est votre relation avec le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, nous devons garder une relation intime avec lui, comme nous gardons des relations intimes avec nos parents. Nous devons garder une relation intime. Et cette relation intime, c'est seulement par la prière. Nous ne pouvons pas le faire par un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin que le Seigneur nous enseigne. Voilà lui-même l'exemple. C'est la prière. C'est une vie de prière à tout moment. C'est ce que j'aimerais dire ce matin. Notre vie de prière. Pourquoi nous prions? Nous prions pour notre relation avec le Seigneur. Nous prions pour garder une relation intime avec lui. Nous prions pour lui demander des choses. Nous prions pour beaucoup de choses. Et l'essentiel, pour être sauvés. Pour être sauvés. Ne prions pas seulement pour dire, papa, donne-moi mon examen, donne-moi tel diplôme, donne-moi telle chose. Nous prions pour être sauvés. C'est la première des choses. Nous prions pour être sauvés. Et c'est ce que Christ a fait. Il a prié pour nous sauver, nous. Pour nous sauver. Amen. Daline, est-ce que tu peux prendre Jean 14, verset 6? Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre chemin pour aller vers le Seigneur. Le seul chemin, c'est Jésus. Amen. Et pour être en connexion avec ce Jésus, c'est la prière. C'est une équation, juste comme ça. Le chemin pour aller vers Dieu, c'est Jésus. Et pour aller vers Jésus, c'est la connexion. C'est notre Internet, c'est notre prière. C'est notre prière, la vie de prière avec lui. Donc, on ne peut pas aller vers lui sans la prière. Et finalement, Daline, Actes 4, verset 12. Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut sous le ciel, aucun autre qui a été donné parmi les hommes par lequel nous... Il n'y a de salut en aucun autre Dieu, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors, il n'y a aucun autre nom
qui nous permet d'être sauvés. C'est seulement Jésus. C'est seulement lui qui nous permet d'être sauvés. Et pour être sauvés, c'est la prière. C'est la prière que toi et vous et moi, nous avons fait la première fois que nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel. C'est cette prière-là. Et une fois qu'on a cette connexion, on achète notre unité, on est en connexion avec lui. Notre unité qu'on a achetée, c'est la prière de la première fois et la prière de confession. On est connecté à lui. Maintenant, pour garder cette connexion, on doit toujours acheter des crédits. On doit toujours acheter notre Internet. On doit toujours renouveler notre crédit pour être toujours connecté. Et pour être toujours connecté, il faut tout le temps acheter des crédits, n'est-ce pas? Dès que vous n'avez pas de crédit, vous n'avez plus de connexion. C'est la même chose. Pour être toujours connecté avec notre Seigneur, il faut toujours prier. Et pourquoi il faut, et comment il faut prier, et pourquoi il faut prier. Nous avons vu pourquoi il faut prier, pour garder notre relation, pour garder l'Internet, pour garder le lien, la connexion avec Jésus, parce que c'est lui qui sauve. C'est lui seul qui est notre chemin. C'est lui seul qui nous sauve. Et pour garder cette relation, nous avons besoin d'être connectés. Et pour être connectés, c'est la prière. Maintenant, nous allons dire pourquoi, comment prier. Nous allons parler de comment prier. Et nous avons vu des exemples dans la Bible. Dans la Bible, si nous prenons par exemple Actes 16, à partir du verset 1 à 33. Maman? Vicentia. Oui. Vas-y. Ok. Acte 16, versets 21 à 33. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. 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 Le verset qui nous parle vraiment ici, c'est le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges et des prières. Il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez la vie de prière? La vie de prière et d'adoration. Ils étaient enchaînés en prison. Ils savaient que c'est fini pour eux. Ils savaient qu'il n'y a même plus d'espoir. Mais quand il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concentrer sur Dieu. Il faut garder cette connexion sur Dieu. Amen. Ils ont commencé par louer Dieu, par prier. Par louer Dieu, c'est 2 fois prier. Ils ont commencé par prier, par louer Dieu. Et les liens sont rompus.
ils sont devenus libres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas fui. Et si vous voyez à la suite, d'autres personnes ont accepté Jésus. D'autres personnes ont été sauvées. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Pas seulement pour se sauver, mais ils ont sauvé d'autres personnes. D'autres personnes sont venues à Jésus. Pourquoi Amen. Nous devons garder cette connexion? Cette connexion, non seulement nous sauve, mais sauve d'autres personnes. Ils ont été sauvés, mais d'autres personnes aussi ont été sauvées à travers leur prière, la vie de prière. Pourquoi nous devons garder cette vie de prière? Cette vie de prière est notre connexion avec Dieu. Ça permet aussi de nous éloigner du péché. Vous allez voir, même quand tu as une vie de prière, le Saint-Esprit en toi, dès que tu fais quelque chose de mal, même un petit mensonge comme ça, ton cœur tremble, tu as peur, tu dis, pourquoi j'ai menti, pourquoi j'ai dit ça, jusqu'à ce que tu confesses la vérité, sinon tu n'es pas tranquille. Pour maintenir une vie de sainteté, la prière, une fois que le Saint-Esprit est là, ça va te dire, ça tu viens de mentir. Ça, tu viens de faire quelque chose qui n'est pas bon. Ça nous permet de nous éloigner du péché. C'est vrai, la chair est faible. Nous pouvons faire des choses que Dieu n'aime pas. Mais le Saint-Esprit en nous, vu la connexion que nous avons avec lui, nous dit ce que vous faites, ce n'est pas bon. Ce que tu viens de faire n'est pas bon. Va dire la vérité à papa. Va dire la vérité à maman. Confesse-toi. Ça nous éloigne du péché. La relation, la connexion, la prière nous éloigne du péché. Pourquoi nous devons prier? Parce que c'est notre moyen de la foi. On est sauvé par la foi. Donc, pour garder cette connexion, nous devons prier. La prière a une place essentielle dans la vie du chrétien. Sans la prière, nous ne sommes rien. Sans la prière, ça sert même à rien parce que tu dis, je suis sauvé, mais tu ne pries pas. Ça ne sert à rien ta vie de chrétien. Si tu es chrétien et tu ne pries pas, c'est rien. C'est rien. Et ça brise le cœur de voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oui, je suis chrétien, mais ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas cette connexion. De la même façon, on cherche la connexion partout avec nos téléphones. Nous devons chercher cette connexion avec le Seigneur. Moi, personnellement, je sais, quand je ne suis pas connectée avec mon Seigneur, 2 jours, je sais qu'il y a quelque chose et je dois me repentir, je dois chercher cette connexion. Parce que c'est cette connexion qui nous permet de savoir que nous avons Christ avec nous. C'est cette connexion qui nous permet de savoir qu'on est sauvé, qu'on est avec lui. On n'est plus la même personne. C'est comme notre Internet. Quand on n'a pas d'Internet, on cherche partout. Et je n'ai pas d'Internet, je ne peux pas appeler l'Afrique. Comment je vais faire? C'est la même chose. Quand tu n'as pas la connexion avec le Seigneur, tu en l'es seulement. Tu ne sais même pas. Tu n'as plus de vie, au fait. Il y a quelque chose qui te manque. C'est ça. Dès que tu es sauvé, tu n'as pas cette connexion. Il y a quelque chose qui te manque. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu te poses des questions. Il nous faut cette vie de prière. Amen. Et je vais maintenant dire comment prier. Comment nous devons prier. Il y a plusieurs façons de prier. Nous pouvons prier partout, sous la douche, dans la cuisine. Le Saint-Esprit étant en nous, il est omniprésent. Il est partout avec nous. Nous pouvons prier partout. Mais pour entretenir une bonne connexion avec le Seigneur, nous devons nous éloigner des distractions quand on prie. Parce que c'est une connexion, comme on dit là. Vous voyez comment la connexion de l'Éternel, quand ça bégaye un peu, tu n'entends même pas l'autre. C'est la même chose. Si tu veux vraiment être connecté avec lui, tu dois être sincère. Si tu choisis de prier pour 15 minutes, tes 15 minutes, tu dois être connecté vraiment avec lui. Si tu choisis de prier 30 minutes, tu dois être connecté avec lui. C'est comme une femme qui cherchait d'enfants. Elle prie tout le temps. Bon, Seigneur, donne-moi de l'enfant. Seigneur, donne-moi l'enfant. Mais à chaque fois qu'elle s'agenouille pour prier, son téléphone sonne. Ping, 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 ping. Elle prend le téléphone et après, elle dépose.
Elle commence par prier encore. Après, le téléphone sonne, elle prend encore le téléphone. Vous pensez qu'elle est vraiment connectée? Elle n'est pas connectée. Comment elle veut avoir le résultat? Comment elle veut avoir la connexion fils avec Dieu si elle est distraite? Quand on est avec Dieu, on doit fermer nos téléphones. Amen. Moi, d'habitude, quand je veux prier, je dépose mon téléphone très loin. Parce que tout ça, c'est la ruse de l'ennemi. Ou quand j'ai mes rencontres de prière, tous les appels, messages, tout ce qui rentre, je coupe. Vous allez voir, quand vous êtes distrait, votre connexion avec le Seigneur n'est pas stable. Vous êtes distrait, vous êtes ailleurs. Et c'est pourquoi on dit comment prier. Pour prier, d'abord, tu passes numéro 1, un moment d'adoration avec le Seigneur. Et quand tu l'adores, tu chantes des cantiques. En ce moment, les idées, les pensées qui te viennent en tête, ça te permet de les vider. Quand ça vient, tu dis, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Et tu pries, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Quand tu vois que maintenant, tu es connecté Amen. vraiment avec ton Seigneur, là, tu commences par demander le pardon de tes péchés. Numéro 2, le pardon de tes péchés. Seigneur, lave-moi, Seigneur, purifie-moi. Et après, tu fais tes requêtes. Tu commences par faire tes requêtes. Après, tu l'adores encore pour dire, Seigneur, je sais que tu l'as déjà fait. Je te remercie parce que tu l'as déjà fait. Et pour finir, non seulement tu le remercies, tu l'adores encore. Tu chantes des cantiques, tu chantes des louanges pour l'adorer. Numéro 1, dans notre prière, comment prier? Numéro 1, adorer le Seigneur. Établir la connexion. Quand ça bégaye, dites, arrière de moi, Satan. Priez vraiment pour avoir cette connexion. Et dès que la connexion est là, vous commencez par prier, par demander le pardon des péchés. Vous demandez le pardon de vos péchés. Après le pardon de péchés, je commence par faire mes requêtes. Je prie pour tout le monde. Je ne pense pas seulement à moi. Je prie même pour les gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Je prie pour toute ma famille, les gens, les membres de ma famille qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Je prie pour tout le monde, les malades. Le minimum de temps que tu dois passer en prière, c'est au moins 15 minutes. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, et pendant toute la journée, tu es connecté avec ton Seigneur, avec des adorations, des cantiques. Tu dois maintenir une vie de prière. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on est tous pareils. Même un enfant de 2 ans se lève et s'agenouille et crie à Dieu. Dieu l'entend. Dès que tu cries de ton lit à genoux et tu bénis le Seigneur, tu établis cette connexion. Et toute la journée, tu établis cette connexion. Je viens maintenant parler aux jeunes. Nos jeunes, gardez cette relation. Ne laissez-vous pas distraire avec le téléphone. Le téléphone, c'est bon, mais ne laissez pas vous distraire. Quand vous voulez prier, laissez-le loin de vous. Parce que c'est un élément que le diable utilise aussi pour distraire les jeunes aujourd'hui. Tout le temps, ils ont leur téléphone en main, tout le temps. Et ils sont en train de regarder les réseaux sociaux, les ci, les ça. Et ils sont tellement connectés au téléphone que même quand ils prient, le téléphone fait pic, 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 pic. Ils veulent aller voir qui a envoyé un message. Au lieu de se connecter sur leur relation avec le Seigneur. Mettez le téléphone loin de vous quand vous voulez prier. Loin de vous. Et le minimum de temps que vous faites, à chaque fois que vous voulez prier, c'est 15 minutes. 15 minutes. Priez vraiment. Si vous êtes distrait, demandez à Dieu, le Saint-Esprit, de vous connecter. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous connecte avec le Seigneur. Et de votre lit à genoux, ne le laissez pas vous distraire. Ne le laissez pas vous dire, va faire pipi d'abord, va faire ci d'abord, va faire l'eau d'abord, dites-lui, arrière de moi. Amen. Parce qu'il va détruire votre journée comme ça. Il va détruire votre journée en disant, fais ci, fais ci, fais. Tu vois le temps passer, tu cours pour aller à l'école, alors que tu n'as pas prié, alors que tu ne sais même pas quand tu sors de ta maison, qu'est-ce que tu vas rencontrer. Maintenez une relation de prière, une vie de prière. Paul et Silas ont prié, étant enchaînés. Pourquoi on est libre, on n'est pas enchaîné? Pourquoi ne pas prier le Seigneur?
Partout où nous sommes, nous devons prier. Et notre prière, des fois, les petits, les enfants, aujourd'hui, vous avez jeûné jusqu'à midi. Très bien, bravo à vous. Les plus vieux, vous avez jeûné toute la journée. Bravo. Maintenez une vie de prière accompagnée des jeûnes. Amen. Si c'est une journée par semaine, gardez cette journée. Le vendredi, c'est ma journée de prière, ma journée de jeûne. Je jeûne tous les vendredis pour maintenir ma connexion avec le Seigneur. Gardez cette journée. Choisissez une journée où vous priez, vous vous humiliez devant lui et vous jeûnez. C'est très important, très important. Il n'y a pas de vie de prière sans jeûne, toujours accompagné de jeûne. Et quelles sont les différentes sortes de prières que nous faisons? Les différentes sortes de prières que nous faisons. Le temps avance et je vais peut-être sauter quelques versets. Les différentes sortes de prières que nous faisons. Il y a des prières de maladie, des prières de guérison d'une maladie, les prières de combat, les prières de délivrance, les prières de remerciement. Mais à chaque fois, selon le besoin, par exemple, les prières de délivrance, vous ne pouvez pas le faire seul, en groupe. Mais quand je suis en groupe, je suis en relation, nous formons une unité et nous demandons quelque chose à Dieu. Laissons le téléphone de côté. Laissons le téléphone parce que toi seul, tu peux couper cette connexion que tout le groupe est en train de faire avec le Seigneur. En te déconnectant pour aller répondre à ton téléphone. Quand vous êtes en groupe pour prier, restez unis, laissez les téléphones de côté. Aujourd'hui, notre grande distraction, c'est le téléphone. Ni et vous et moi qui vous parle ici, notre plus grande distraction, c'est le téléphone. Et il faut qu'on dise non à ce téléphone. Quand nous prions, laissez-le de côté. Il y a des prières de combat. On ne peut pas le faire seul. On a besoin des gens comme maman Ophia, papa Ophia pour nous aider. Alors, on prend un coup de fil. Papa Ophia, j'ai besoin de ton aide. Et on prie ensemble. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire seul. On a besoin des plus sages que nous pour prier. Mais il y a tous les jours, les prières de tous les jours, on a besoin de personnes parce qu'on est connecté à lui. Maintenez une vie de prière. Un dernier verset, s'il vous plaît, et Jacques 5, 14, 15. Jacques 5, 14, 15. Ici. Vicencia. Oui, Tata. Vas-y. C'est verset 14-15. Oui. Ok. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. 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 Alors, Jacques nous donne l'exemple. Si quelqu'un est malade, on appelle les sages de l'Église, on prie ensemble. Parce que tu vois que ça, je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin d'un support. J'ai besoin de quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que 1, 2, 3, je dois appeler les sages. 1, 2, 3, je dois... Mon enfant, mon frère est malade, je peux prier. Dieu m'a donné aussi le don de prier aussi. Dieu m'a donné aussi l'Esprit Saint. Je peux prier. Mais si ça, je vois que cette fois-ci, j'ai besoin des sages de l'Église. J'appelle les sages de l'Église. Mais ça ne veut pas dire que 1, 2, 3, j'appelle les sages. 1, 2, 3, j'appelle. Il faut qu'on apprenne à avoir une relation personnelle avec Dieu dans la prière. Et c'est en faisant ça qu'on voit notre foi grandir. C'est en priant, on voit les résultats. On dit, hé Seigneur, tu es avec moi. Je te bénis, je te loue. Mais si tu ne le fais pas, 1, 2, 3, tu appelles maman Ophia. 1, 2, 3, tu appelles maman Ophia. Comment tu vas éprouver ta foi? C'est la seule façon. Garder une relation de prière avec Dieu. Et ici, il y a dans Hébreux 5,
quiconque évoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, quiconque évoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si toi et moi, on est enfants de Dieu, on est sauvés par notre Seigneur et on évoque son nom, on sera sauvé. Il va nous délivrer de n'importe quelle situation. Nous devons garder cette relation avec lui. Nous devons garder cette relation intime avec lui, avec la prière. De mon lit à genoux. De mon lit à genoux. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Tout le monde peut prier. Une fois que le Seigneur est notre sauveur et nous l'avons reçu comme notre sauveur, c'est fini. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de rien. Nous devons établir cette connexion avec lui, garder cette fermeté de prière avec lui. Et pour conclure, je vais donner un exemple de ma vie personnelle de prière. Quand je me réveille le matin, première des choses, comme je vous ai dit, je m'agenouille, je prie. Des fois, avant quand j'étais encore plus chose là, je dis, mais je ne peux pas, des fois je prie avec maman Fia et je dis, mais je ne peux pas faire 30 minutes de prière, c'est long. Je trouvais ça long. Mais avec le temps, par la grâce de Dieu, des fois tu fais 45 minutes, tu tournes, tu dis, hé, je n'ai pas vu le temps passer. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Avec le temps, ne vous dites pas que je vais faire 40 minutes, 50. Non, commencez, même si c'est 5 minutes, commencez avec 5 minutes. Agenouillez-vous, les sujets viennent avec le Saint-Esprit, les sujets viennent avec le Dieu qui est connecté avec vous. Et vous allez voir, de 5 minutes, vous allez passer à 10 minutes. De 10 minutes, vous allez passer à 15 minutes. Ainsi de suite. Maman, fille, moi, on se connaît pour prier 30 minutes et des fois, on fait 1h30 sans le savoir. C'est l'Esprit qui nous conduit. Mais maintenez cette relation. Maintenez cette relation. Je me réveille le matin, la première des choses, à genoux, je prie. Pour ne pas déranger mes enfants, je sors de la chambre partout, je vais me cacher quelque part. J'ai mon coin spécial que mes enfants, quand ils me cherchent, ils savent où ils me trouvent. Je prie. Amen. Et après, quand mes enfants se réveillent, on prie encore. Je ne suis pas fatiguée de prier. Amen. Quand je suis à la douche, je chante, je loue, je prie Dieu. Quand je suis à la cuisine, je chante, je loue, je prie Dieu. Partout où nous sommes, nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons prier, nous pouvons chanter des cantiques pour l'adorer, le chanter. Car il mérite nos adorations. La nuit, avant de dormir, il faut prier. Prier, réciter des cantiques, réciter des psaumes avant de dormir. Parce que c'est là où le combat, il y a des combats. Parce que quand vous acceptez Christ, ne pensez pas qu'il va vous laisser tranquille. C'est un ruseur, un menteur. Il rôde. Alors la nuit, là, même quand tout le monde dorme, réglez vos cellulaires, mettez l'alarme, minuit, 1h du matin, 2h, réveillez-vous, priez. Même si c'est 5 minutes, réveillez-vous, priez. En tout cas, c'est ma vie de prière que je vous dis. C'est ce que je fais pour garder cette relation avec lui. Quand je ne prie pas un jour et je dors, je dois me réveiller au cours de la nuit parce qu'il y a quelque chose. C'est comme si mon sommeil là est agité. Il y a quelque chose qui me manque. Je dois me réveiller pour prier. Quand je ne prie pas, je prends ma voiture. L'Esprit de Dieu me dit, mais Diane, qu'est-ce que tu fais? L'Esprit de Dieu en nous parle. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tu n'es pas toi-même quand tu ne pries pas. C'est cette relation qu'on veut que vous ayez, que vous soyez connectés avec lui. Sans la prière, on n'est rien. Des fois, les gens, tout que, elle exagère. Oui, des fois, je ne sais pas si j'exagère, mais c'est ce que je sais. Même pas plus tard, hier, mes frères et sœurs, je prie avec lui. Ils sont en Afrique, je prie avec eux. Et mon frère dit, mais toi, tu exagères trop. Je dis, mais c'est ma vie maintenant. Avant, j'étais une autre personne. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. C'est ma vie maintenant. C'est ce que je sais faire maintenant. Ma vie, c'est ma vie de prière. Et Christ est ma référence. Christ a veillé jusqu'à la dernière minute. Christ a veillé jusqu'à aller à la croix. Christ est ma référence. Et c'est pourquoi je veux prier jusqu'à la dernière minute. Je veux prier jusqu'à mon dernier souffle. Je
veux garder cette relation avec lui. Amen. Et je prie, je ne vois pas les choses que je demande à Dieu. Il y a ma fille qui me dit, mais maman, je prie, je ne vois rien. Je prie, je ne vois rien. C'est toi qui ne vois rien. Christ sait ce qu'il fait. Est-ce que tu vas commander ton papa de te faire quelque chose? C'est son bon vouloir. Tu demandes, papa, je veux ça. Je veux le téléphone iPhone 5. Et papa trouve que iPhone 5 n'est pas utile pour toi. C'est iPhone 1 qui est utile pour toi. Papa te donne iPhone 1. Amen. Ou papa trouve que iPhone va te distraire. Papa n'achète pas. C'est ça. Tu peux demander d'ici jusqu'à 1 an, 2 ans. Dieu va te donner ce qui est bon pour toi. Ne pense pas qu'il ne t'écoute pas. Il t'écoute. Il t'écoute bien, mais il sait ce qui est bon pour toi. Un jour, je priais avec maman Ophia et c'était une situation très, très, très compliquée. Mais de notre bouche qui sortent des paroles prophètes, des paroles, comment je vais dire, comme des prophéties. Ne dites rien comme oh, Dieu ne fait rien pour moi. Ne dites pas des choses comme ça, non. Qui sortent toujours des paroles de votre bouche, des paroles qui glorifient Dieu. Amen. Et c'est à travers ça que Dieu exauce vos prières. Je priais pour une situation et c'est sorti de ma bouche. Je veux que mon frère soit sauvé. Je veux qu'il sorte de là où il est et qu'il se rende en Côte d'Ivoire et qu'il soit sauvé. Et ça fait combien de temps? Je ne sais même pas, mais je sais que Dieu a fait ça. J'ai juste prononcé cette parole. Mais tous les jours à genoux, j'ai dit, Seigneur, je regarde seulement toi. Fais quelque chose d'extraordinaire. Fais-le sortir de là où il est. Sauve-le, papa. Je prie tous les jours. Dieu a sa voie de faire des choses. Il est sorti, il est allé en Côte d'Ivoire, il a tout fait ce qu'il doit faire. Et il n'est pas toujours sauvé. Il n'a pas reçu Jésus. Il n'a pas accepté Jésus. Mais est-ce que je vais baisser les bras? Ça fait déjà 5 ans. Je ne baisse pas les bras. Je continue de prier pour lui parce que je sais que Dieu va le sauver. Amen. Je sais que Dieu va le sauver et j'ai confiance que Dieu, il l'a déjà fait. Alors, je continue de prier. Ne baissez pas les bras. Quelles que soient les situations que vous voyez devant vous, continuez à prier. Amen. Christ est notre référence. Christ a prié jusqu'à aller sur la croix. Alors, nous devons prier jusqu'à la dernière minute. Nous devons continuer à prier. Et Amen. Les enfants, je vous en prie, de votre lit à genoux, de votre lit à genoux. Le soir, priez avant d'aller sur votre lit. Toujours prier avant d'aller sur votre lit. Amen. Le matin, priez avant de sortir de chez vous. Même si c'est une petite prière de 5 minutes. C'est ça qui vous permet d'avoir cette connexion avec le Seigneur. Et Dieu nous bénisse. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à garder cette connexion avec lui. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prier pour les enfants? De prier pour nous. Ok. Amen. 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 Tu es Seigneur, il est Seigneur. Jésus, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ok.
papa, tu es le Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou qui ne confesse pas ton nom. Tout genou. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, fléchira. Car tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur de tous ces enfants présents ici. Tu es le Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Tu es le Seigneur de leur vie, Seigneur. Tu es le Seigneur, le roi des rois. Je vais te bénir, Seigneur. Je vais te bénir parce que tu viens de nous rappeler cette vie de prière que nous devons avoir. Tu viens de nous parler, Seigneur, parce que tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. C'est vrai. Tu es le roi de rois. Tu es le véritable. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, donne-nous d'avoir cette vie de prière. Je prie pour toi, Seigneur. Je prie ce matin. Je prie ce soir. Oh Seigneur, je remets tous ces enfants entre tes mains. Donne-leur d'avoir cette vie de prière, papa. Donne-leur d'avoir cette vie de prière, mon Dieu, mon roi. Donne-leur d'avoir cette vie de prière, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Nous aspirons à toi. Nous aspirons à ta présence. Nous aspirons, Seigneur. Ces enfants veulent de toi. Ces enfants aspirent à toi. Ces enfants veulent te ressembler au Christ. Ces enfants veulent avoir cette connexion avec toi, papa. Je prie, papa. Je te confie ces enfants, papa. Donne-leur d'avoir cette relation. Seigneur, c'est toi qui le fais. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais nous savons que par ta grâce, nous sommes sauvés. Nous savons que par ta grâce, nous avons cette relation de prière. Seigneur, donne-leur de s'attacher à toi. Donne-leur de garder cette lumière allumée. Donne-leur de toujours fléchir le genou devant toi. Donne-leur de se rappeler que tu es l'alpha et l'oméga. Donne-leur de se rappeler cette vie de prière. Donne-leur, oh Seigneur, de se rappeler que tu est le centre de la vie de prière. Donne-le cette vie que tu m'as donnée. Donne-le cette vie que tu as donnée à tout et chacun de nous. Donne-le cette vie de prière que tu es les âmes. Tu as prié jusqu'à la dernière minute, Seigneur. Donne-nous de nous accrocher, de prier, Seigneur. Il n'y a rien d'autre qui nous permet cette relation avec toi que la prière. Donne-leur de prier matin et soir. Donne-leur de prier à tout moment. Donne-leur de t'adorer en esprit. Donne-leur de t'adorer véritablement. Oh Seigneur, nous faisons taire tout esprit de distraction. Nous faisons taire tout esprit de distraction dans leur vie. Tout ce que l'ennemi met dans leur vie pour les distraire, nous les faisons taire au nom de Jésus. Oh Seigneur, ta présence dans leur vie. Ta présence dans leur vie. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette vie de prière que tu leur as déjà donnée. Merci Papa. Quand tu as dit, criez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donne le repos, Seigneur. Nous sommes fatigués, Seigneur, et nous venons à toi avec nos fardeaux, Seigneur. Donne-nous cette vie de prière. Donne-nous de nous adosser à toi. Donne-nous, Seigneur, de regarder devant, derrière, seulement en te voyant, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette vie de prière que tu as donnée à tes enfants. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.